Vous avez percé comment au tout début? Je me rappelle plus comment je t'ai connu. C'est sur Dragon Ball. La première vidéo qui a vraiment percé, c'était sur Dragon Ball. Je me souviens que le premier site qui nous avait remarqué et qui avait commencé à nous mettre en avant, c'était un site... Alors, est-ce que ça existait encore? Je crois que ça s'appelait Gamopat. Ah, ça existait encore? Il me semble que c'était ça, c'était Gamopat. Un vieux site. Et c'était le premier site à nous avoir relayé, entre guillemets, volontairement, parce que sinon après moi j'allais sur les forums où je traînais, j'allais poster les trucs qu'on faisait. Mais ouais, c'était Gamopat, et ça a vraiment pété avec la vidéo Dragon Ball. Donc ça a mis un an pour péter quand même. Et puis Hooper aussi. Hooper qui nous avait un petit peu relayé, même si sa commu nous aimait pas trop. Je me souviens qu'il y avait un gros boom avec la vidéo Dragon Slayer également. Oui, mais Dragon Slayer, c'est arrivé après Dragon Ball. En fait, le truc, c'est que Dragon Ball, ça a été la combinaison de plein de facteurs pour le boom des épisodes JDG. C'est que Dragon Ball, ça a été déjà, c'est Dragon Ball. Et puis, je rappelle que au moment où on a commencé les épisodes de Jour du Grenier, c'était en 2009, d'accord? Il y a 14 ans. Donc, au moment où on a commencé à faire des vidéos, il s'était écoulé moins de temps entre 2009, le moment où on fait la vidéo Tintin au Tibet, et le moment où Tintin au Tibet sort sur Mega Drive. Il s'est écoulé moins de temps dans cette période qu'entre 2009, le moment où on a fait la vidéo Tintin au Tibet, et maintenant. Donc ça met les choses en perspective. Donc déjà, faut imaginer que quand on commence les vidéos, et ça je sais que c'est peut-être le plus dur à imaginer, mais quand on commence les vidéos en 2009, la PS2 n'est pas encore considérée comme du rétro gaming. Donc ce qui veut dire qu'au moment où on commence en 2009 également, les gens qui regardent Joueurs du Grenier, ce sont des gens qui ont connu le Club Dorothée. Ce sont des gens qui ont connu Dragon Ball, ce sont des gens qui l'ont vu à la télé. Parce qu'en 2009, le Club Dorothée, c'est 10 ans avant, quoi. Alors que là, on est en 2023, le Club Dorothée, c'était il y a plus de 25 ans maintenant. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on diffuse Dragon Ball, ça parle en plein à tous les gens qui ont à peu près 20 ans. Parce que les gens qui ont à peu près 20 ans en 2010, du coup, parce que la vidéo elle sort en 2010, ce sont des gens qui ont regardé Dragon Ball quand ils avaient 8 ans. Alors que maintenant, les gens qui regardaient, qui avaient 20 ans en 2010, ben maintenant, il en a 30-35, quoi. Les vidéos qu'on faisait sur genre les dessins animés pour filles, les machins, quand on parlait du Club Dorothée avec toute la nostalgie de Téléchat, machin, etc. Là maintenant, en vrai, le public de YouTube, il voit ça, il se dit mais c'est quoi ces trucs de boomer, ça c'est pour mon daron, machin. Et il a pas tort. Là, en ce moment, les gens qui ont qui ont la vingtaine, on va dire, là, ils sont en plein dans le trip nostalgique de la fin des années 2000 en fait. C'est pour ça que c'est difficile pour nous de faire des hors-séries sur cette période, parce que c'est un truc qu'on n'a pas du tout connu. Genre la fin des années 2000, c'était le moment où nous on commençait déjà à faire des vidéos. Enfin, nous on bossait. Moi je regardais plus la télé. Je jouais à des jeux et on commençait à faire les vidéos JDG déjà. Mais qui veut se souvenir des L5? Les L5 j'ai connu. Hein. Popstar, les L5, une étincelle, aller vers elle, toutes les femmes de ta vie. Là encore, je regardais la télé encore à ce moment-là. Parce que L5, c'est la deuxième émission musicale de télé-réalité. Parce qu'avant ça, bien sûr, avant, il y avait le Loft. Évidemment, la piscine, Loana. Bizarrement, Loana, tu connais. Bah, moi, j'étais comme tout le monde. Hein. J'ai regardé le Loft un petit peu, pas assidûment, mais j'ai regardé le Loft de temps en temps quand ça me passait devant les yeux. C'est le début de la merde. Hein. Le début de la merde. Hein. C'est l'époque où tu dis, il a bon goût ce caca quand même. Hein. C'est du caca, mais il y a quand même vachement de sucre, alors c'est un peu bon, quoi. Et déjà, à l'époque, tout le monde disait « Mais putain, mais c'est de la merde vas-y, je vais regarder un petit peu quand même. » Quand ça sortait, on a oublié, mais tout le monde disait que c'était de la merde, déjà. Mais on regardait. Morning Live, j'avais regardé. Morning Live, je regardais parce que ça passait littéralement le matin avant que je parte en cours. Donc quand j'étais en BTS, le Morning Live, c'était le seul truc que j'avais le temps de regarder dans mon appart de 3 mètres carrés avant de partir... avant de partir en cours. C'était la première année où je vivais pas chez mes parents et que du coup j'avais ma strat parce que je m'étais dit merde. En fait, je vous jure que j'avais ça. J'avais un petit verre d'eau. Tous les jours, je mettais une cuillère à soupe d'eau dans le verre et quand ça débordait, j'allais pas en cours. Je me disais non, c'est bon. Aujourd'hui, je suis malade. Ça m'aidait à me discipliner en fait parce que sinon j'y allais jamais quoi. Et c'était trop bien. C'était les meilleures journées de ma vie, quoi. Parce que du coup, j'avais pas la PS2. J'avais juste ma vieille PlayStation. Et c'était trop bien. Quand je me levais
que je passais la journée dans ma chambre de CTU qui faisait vraiment, quand je dis que ça faisait 5 mètres carrés, j'exagère pas, ça faisait vraiment 5 mètres carrés, je pense. Et que je foutais rien et que je jouais à la PSX toute la journée. C'est genre les meilleures journées de ma vie, quoi. À vivre dans ma poussière et à jouer à la console, là. Mais oui, mais c'était horrible. CTU, il y avait même pas les chiottes, en fait. Je sais même pas si c'est légal, en fait. Mais la CTU où j'étais à Montpellier, j'étais à Montpellier en plus à l'époque, il y avait les chiottes sur le palier, enfin c'était horrible, quoi. En plus, j'étais dans l'appart avec, j'étais dans l'appart où c'était, enfin dans l'appart, dans l'immeuble où il y avait il y avait tous les internationaux qui étaient là. Donc t'avais tout le temps des connards qui gueulaient en espagnol à 3h du mat. Enfin c'était horrible, quoi. Les toilettes, quand tu voulais chier ou pisser, fallait aller pisser ailleurs. Les douches, c'est pareil, il y avait pas de douche dans la chambre. C'est vraiment genre. Franchement, il y a même dans les prisons, il y a des chiottes, quoi. Tu vas faire, c'est genre au secours, quoi. Genre, les prisons, elles sont mieux équipées, quoi. La CTU, ça forme un homme. Ça existe encore. Bah, sorry, hein. Désolé pour vous. Hein.